L'Éternel avait parlé à quelqu'un ce matin. L'Éternel veut s'adresser à quelqu'un ce matin. Et l'Éternel a besoin d'un cœur disposé. Un cœur sensible pour comprendre quelle est la pensée de Dieu pour sa vie, pour ce matin, pour cette année. Oui, Seigneur, parlez-nous au travers de Saintes Écritures. Que ce moment soit un moment de bénédiction, un moment de visitation, un moment de gloire, un moment de changement, un moment d'affectation. Je libère cette onction au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore Jésus? S'il vous plaît, mettez-vous debout. Nous allons lire quelques versets et puis on va s'installer. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, on va lire quelques versets à cause du temps. Je commence par le verset 4. Jean chapitre 4, je commence par le verset 4. Comme il fallait qu'il passe par Samarie, il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Le verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Le verset 9. La femme samaritaine lui dit,
comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec le Samaritain. Oh. Le verset 28. La Bible dit, alors, la femme ayant laissé sa cruche s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit, tout ce que je fais, ne serait-ce point le Christ? Verset 30, il sortit de la ville et ils vinrent vers lui. Et enfin le verset 39, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. J'aime ça, à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que je fais. Et la Bible dit, aussi quand le Samaritain vit le trouver, ils le prirent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Verset 41, un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment sauveur du monde. Est-ce que quelqu'un croit que Jésus est sauveur du monde? Merci, salut ton frère. Dis-lui que le pasteur Joas te salue. Merci. Installez-vous, merci. Gloire à Jésus. Merci. Gloire à Jésus. Installez-vous, merci. Amen. Ayons un très bon dimanche, un dimanche agréable, un dimanche béni dans la présence de notre Dieu. Amen. C'est une grâce d'être ici encore ce dimanche, partager avec vous la connaissance, partager avec vous la parole de Dieu. La Bible dit, je t'enseigne pour ton bien. Amen. Lorsque Dieu se place devant, lorsque Dieu enseigne son peuple, c'est pour notre bien. Et moi, je suis béni d'être avec vous ce matin. Un grand merci à Dieu pour la vie de son serviteur, le révérend Nico, avec sa femme. Et un grand merci pour la vie de tout et chacun de nous. Amen. Évidemment, j'aime bien votre accueil. Vous êtes si chaleureux. Merci de m'avoir ici dans votre maison, dans la maison de Dieu. Amen. Je sais que le dimanche passé, c'était vraiment une grande bénédiction pour vous. Évidemment, aujourd'hui, Dieu fera la même chose. Je suis Jean-Baptiste, je ne parle pas de moi, mais je parle de celui qui m'a envoyé. Amen. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. S'il vous plaît, encore, dis à ton voisin, nous n'agissons pas bien. Amen. Nous n'agissons pas bien. Je vous ai dit qu'il ne faut pas être égoïste. C'est comme si les chrétiens sont plus égoïstes. Or, on doit partager Jésus. On doit partager ces dieux, cette grande vérité, cette grande connaissance. Évidemment, notre texte principal se trouve dans le livre de 2 Rois, chapitre 7, à partir du verset 1er au verset 9. Là, nous avons vu 4 lépreux. Vous imaginez, abandonnés, rejetés. Ils étaient en quarantaine. Il n'y avait pas de visiteurs, il n'y avait rien à manger. Il n'y avait pas de proches autour d'eux. Mais la Bible dit, il y a un jour, ils se sont dit que si on reste ici, on meurt. Il n'y a pas moyen d'y entrer à Samarie. On va aussi peut-être nous fouler aux pieds. Mais de l'autre côté, il y a nos ennemis, mais toutefois, on doit y aller. Et ils croyaient que c'était eux, or c'était l'Esprit de Dieu qui parlait en nous. Il faut faire très attention, il y a des fois, Dieu nous parle sans savoir. Amen. Dieu communique sa pensée, il y a des fois, dans le cœur de l'homme, mais l'homme ne comprend pas. Il faut être sensible lorsque Dieu est en train de parler. Et je dirais à quelqu'un qu'il faut être sensible pendant que Dieu est en train de parler ce matin. Amen. Parce que le miracle, c'est au travers de la parole de Dieu. C'est au travers de la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Lorsque vous recevez la parole, vous recevez le miracle. Amen. La Bible dit qu'il criait à l'Éternel. L'Éternel n'a pas envoyé une autre chose. C'était ça, sa parole. Parce que la parole de Dieu guérit, la parole de Dieu libère, la parole de Dieu transforme,
La parole de Dieu change l'histoire de la vie de quelqu'un. Et je la foi. Je crois que la parole de ce matin va changer l'histoire de la vie de quelqu'un. La Bible dit que ces 4 lépreux rejetés dans la société, ces 4 lépreux rejetés dans la société, à Samarie, ils se sont dit, on y va quand même, peut-être on va nous laisser la vie. Et la Bible dit que pendant qu'ils étaient de l'autre côté des ennemis, des adversaires, ils ont trouvé qu'il n'y avait personne. Il y a eu des tentes abandonnées, il y a eu des chars abandonnés, il y a eu beaucoup de choses, argent, il y a eu à manger, il y a eu à boire. La Bible dit qu'ils ont entré dans la première tente, ils ont mangé, ils ont pris des histoires. Ils sont allés cacher quelque part. Pour la seconde fois, ils étaient de retour dans notre tente. Et pendant que prenaient des choses là-bas, ils récupéraient pour aller se cacher. L'un de ces 4, il s'est dit, hé, arrête. Évidemment, on a déjà eu beaucoup. Nous avons mangé. Mais, de l'autre côté de la Samarie, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Il n'y a pas à manger, il n'y a pas à boire. Le peuple souffre. Et nous, si nous continuons à rester ici, si nous continuons rien qu'à satisfaire nos besoins, si nous restons ici rien qu'à nos intérêts, on aurait un problème avec Dieu. Et la Bible dit qu'ils se sont dit que nous n'agissons pas bien. Nous n'agissons pas bien parce que de l'autre côté, il y avait un peuple qui attendait la bonne nouvelle. Et la Bible dit, eux-mêmes, ils se disent, ce n'était pas une autre personne, ce n'était pas un prophète qui est venu leur dire que non, ce que vous êtes en train de faire, vous n'agissez pas bien. Non, en eux-mêmes. Raison à laquelle je dis au peuple de Dieu le dimanche passé, la maturité, c'est lorsque nous arrivons à comprendre le bien et le mal. Lorsque l'homme atteint ce niveau de dire que non, je ne suis pas bien, je combinerai. Vous savez, l'homme est tellement égoïste au point que même il n'arrive pas à reconnaître ses propres erreurs. L'homme mature, c'est l'homme qui a mesure de dire que non, je péché contre Dieu. L'homme mature, c'est l'homme qui arrive à dire que non, je commis la terre. Je n'agis pas bien, je mal agis. C'est ça la maturité. La maturité, ce n'est pas rester à l'église pendant longtemps. La maturité, ce n'est pas prêcher la parole de Dieu. La maturité, ce n'est pas parler en langue chaude, la cantaba. Ce n'est pas la maturité. La maturité, ce n'est pas avoir ce que vous avez. Mais la maturité, c'est de comprendre la volonté de Dieu. La maturité, c'est de comprendre ce que Dieu veut de toi. Et ce sont du bien que nous sommes en train de manger. On a tout. Mais de l'autre côté, il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui sont dans le désert. Il y a des gens qui ont du mal, qui n'ont rien à manger. Et si on continue comme ça, on aura des problèmes avec Dieu. Vous savez, dans nos églises, beaucoup de gens ont des problèmes, pas avec les diables, mais avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'esprit de partage. Ils ne savent pas partager ce que Dieu leur donne. Vous savez, tout chrétien est une source de bénédiction. Amen. Tout chrétien est une source de bénédiction. Il faut que les gens en profitent de ce que Dieu vous donne, de ce que Dieu me donne, de ce que Dieu nous donne. Si j'ai Jésus, il faut que j'amène ce Jésus dans notre famille. Amen. Vous savez que le monde ne reconnaît pas notre Dieu. Vous savez que beaucoup de gens meurent. Beaucoup de gens vivent dans le péché. Et ils ont besoin de quelqu'un de leur dire que Jésus est Seigneur. De leur dire que Jésus est Père. De leur dire que Dieu a besoin de toi. De leur dire que Jésus sauve. De leur dire que Jésus est Seigneur. C'est lui le Sauveur. Mais la Bible dit, comment les gens croiront s'il n'y a pas quelqu'un qui puisse leur dire de croire? Mais c'est impossible de dire à quelqu'un d'entrer s'il ne frappe à la porte. Alléluia. Amen. Et nous sommes appelés à porter la bonne nouvelle. Indépendamment de la situation, indépendamment de notre passé, indépendamment de ce que nous avons vécu avec notre proche. Mais lorsque nous avons reçu Jésus, nous devons partager ce Jésus. Et la Bible dit que ces 4 lépreux, ils ont retourné à Samarie. Ils se sont dit, bon, ou vous acceptez ou vous n'acceptez pas. Mais ce que nous voulons, c'est de vous dire qu'il y a une bonne nouvelle de l'autre côté. Voilà pourquoi la Bible dit, soit dans des moments agréables ou pas, la parole de Dieu doit être prêchée. Moi, je n'ai pas besoin que les
gens me disent que non, ici on n'entre pas, ou bien il faut entrer, ou bien quoi que ce soit. Non. Ce qu'il me faut, c'est de prêcher la parole de Dieu. J'étais avec le pasteur Nico hier, pendant qu'on causait, il y a l'ancien qui a appelé, je crois que c'était le pasteur Nico qui avait appelé l'ancien. Il a dit qu'ils sont allés évangéliser quelque part, c'est dans une école, une institution comme ça. Et le gardien disait que non, il ne faut plus revenir. Moi j'ai dit, ce qui est important, nous avons fait notre devoir. Alléluia. Qu'il vienne ou pas, notre part c'est de propager la bonne nouvelle. C'est d'avancer avec le Christ. C'est présenter Christ dans la vie des gens. Alléluia. Nous nous sommes engagés cette année à dépeupler l'enfer. L'enfer doit être dépeuplé. On fait de récupérer nos frères, nos chers, nos bien-aimés qui sont dans la perdition. Parole du Seigneur. Je voulais parler d'un sous-thème aujourd'hui que j'ai intitulé Laisse ta criche et cours derrière le salut. Laisse ta criche et cours derrière les âmes. C'est ça notre sous-thème de ce matin. Laisse ta cruche et cours derrière les âmes. Laisse ta cruche et cours derrière les âmes. C'est ça notre sous-thème de ce matin. Je sais que Dieu va s'en servir et Dieu va bénir la vie de quelqu'un. Je vais commencer à dire aux bien-aimés que la vie est faite des priorités. Et l'homme voit d'abord ses propres intérêts. Amen. C'est ça la vie. La vie est faite des priorités. Mais le texte que nous venons de lire tout de suite nous présente une autre chose. Nous présente des idéologies différentes. Il y a Jésus d'un côté et il y a la femme samaritaine de l'autre côté. Ils étaient à la croisée de chemin. Alléluia. Les deux voulaient de l'eau. Il y a la femme samaritaine qui arrive au puits de Jacob, qui se dit que j'ai besoin de l'eau. Et l'histoire se passe vers le puits de Jacob. La Bible dit que le puits de Jacob, c'était un puits que Jacob avait acheté. Si vous lisez dans le livre de Genèse, chapitre 33, la Bible dit que ce puits a été acheté par Jacob. Et pour les Samaritains, c'était tout un héritage. Ils avaient ça comme leur héritage. C'est là où ils puisaient de l'eau. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est tout dans la vie. Et la Bible dit, si vous lisez bien la parole de Dieu, là où nous venons de lire, à partir du verset 4, la Bible dit que comme il fallait que Jésus puisse passer à Samarie. Lorsque vous lisez la Bible, il faut faire très attention. Il y a des virgules, il y a des points qu'il ne faut pas passer, il ne faut pas sauter. Parce que par de petits points, on peut trouver de grandes vérités. Amen. Il est écrit que comme il fallait qu'il passe par Samarie. Et pendant que je mettais la parole de Dieu, je me suis demandé, mais pourquoi il était très important que Jésus puisse passer par Samarie? Pendant qu'à ce moment-là, il y avait un problème entre les Juifs et les Samaritains. Si vous lisez la parole de Dieu au verset 9, la Bible l'explique. Lorsque Jésus commençait à parler avec cette femme samaritaine, en lui demandant de l'eau à boire, la femme samaritaine a répondu à Jésus que les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Dis à ton voisin, les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Mais écoutez, la volonté de Dieu, ce n'était pas que cette situation puisse continuer comme ça. Vous savez, il y a beaucoup de Samaritains ici à Poitiers qui n'ont pas de relation avec ton Dieu. Vous savez qu'il y a beaucoup de Samaritains ici à Poitiers. Lorsque je parle des Samaritains, je parle des gens qui n'ont pas de relation avec Dieu. Des gens qui n'ont pas Christ. Des gens qui n'ont pas reçu le Seigneur comme leur Seigneur et Sauveur. Toi, tu as reçu Jésus. Et finalement, lors de cette conversation, Jésus a dit à la femme samaritaine que le salut vient des Juifs. Donc les Juifs, ils avaient la vérité, la vie en Jésus-Christ. Ils avaient Dieu en eux. Pendant que les Samaritains n'avaient pas ces dieux-là. Un Dieu qui vivait dans l'histoire. Il n'y avait aucune relation avec ces dieux. Ils n'ont pas reçu le salut. Et la Bible dit qu'il a fallu que Christ puisse passer par Samarie. Il y a des endroits que Dieu t'amènera, ce n'est pas pour te faire vanter. Pour ne pas pour se faire voir aux gens.
bon, moi je me prépare très bien, je m'habille bien, et puis je parle bien français, moi je suis béni, j'ai une belle voiture. Il y a des endroits que Dieu t'amènera, ce n'est pas pour te faire voir, mais c'est pour restaurer la restauration de quelqu'un avec le Dieu créateur. Alléluia. Et le disciple qui marchait avec Jésus ne comprenait absolument rien. Chose au quoi, si moi j'étais bien, j'allais dire, mais Seigneur, je sais très bien qu'on n'a pas de relation avec les Samaritains. On ne peut pas prêter cette route. On ne peut pas passer par ici. Mais Jésus savait très bien. La Bible dit que Dieu a fait tout pour un but. Ce n'est pas en vain que Dieu t'a amené quelque part. Ce n'est pas en vain que Dieu t'a amené là où tu es. Ce n'est pas en vain que Dieu t'a donné cet homme-là. Ce n'est pas en vain que Dieu t'a donné cette femme. Ce n'est pas en vain que Dieu t'a amené là où tu es, à Poitiers. Ce n'est pas en vain que Dieu t'a amené là où tu travailles. Alléluia. Amen. Malheureusement, la plupart des fois, on croit que bon, je suis là, ce qui est important, c'est chaque 12, chaque 30, j'ai mon salaire et puis c'est tout. En dépit de salaire, Dieu attend de nous quelque chose. Amen. Parce qu'il y a un Samaritain, il y a une Samaritaine qui doit restaurer sa relation avec les dieux. Alléluia. Parce que nous sommes deux instruments entre le main de Dieu. Nous sommes des instruments entre le main de Yahweh. Et nous devons comprendre cela. Lorsqu'on ne comprend pas, il peut nous arriver ce que disaient ces 4 lépreux. Si on s'est tait, voilà pourquoi je vous ai dit, il y a deux situations, deux circonstances que l'homme ne peut pas se taire. On ne peut pas se taire lorsque Dieu agit devant le bienfait de l'Éternel. Là, on ne peut pas se taire. Lorsque Dieu me donne, je dirais que Dieu m'a donné. Lorsque Dieu agit, je dirais que Dieu a agi. Lorsque Dieu a fait quelque chose, je dirais que Dieu a agi dans ma vie. On ne peut pas se taire. Voilà pourquoi Psaume dit, dans la souffrance, dans la détresse, tu m'invoqueras. Et à la suite, moi je répondrai, et toi tu me glorifieras. C'est témoigner, c'est pas se taire. Et quand est-ce qu'on peut encore ne pas se taire? Devant la grande mission de Maître. Parce qu'il nous a dit, allez, faites de toutes les nations, mais disciples. L'Église a besoin de disciples. Le corps du Christ a besoin de disciples. Des hommes capables, à leur tour aussi, de former d'autres disciples. Vous savez, si tous on était des disciples, on n'allait pas avoir cette église. Hein? Amen. Il n'y en aurait pas d'espace ici si on était tous des disciples. Si on était tous des disciples, peut-être cette salle serait trop petite. Hélas, dans nos églises, il y a plus de chrétiens. Parce qu'un chrétien se soucie de lui-même. Mais un disciple a les soucis de d'autres personnes. Alléluia. Nous devons laisser le niveau et aller dans notre niveau. Ne pas continuer à être seulement chrétien. Évidemment, on est chrétien, mais on doit être aussi disciple. Alléluia. Parce que le disciple, c'est la personne formée, capable aussi de faire d'autres disciples. C'est ça la grande mission que la Bible nous dit. Et devant cette grande mission, on ne peut pas se taire. Ce n'était pas en fait que Dieu avait permis que ces 4 lépreux puissent être là à ce moment-là. Évidemment, ils ont eu de quoi, ils se sont rassasiés, mais ils se sont dit que non. Si nous avons trouvé, il y a d'autres personnes qui en ont marre. Il y a d'autres personnes qui souffrent. Il y a des gens assoiffés de la parole. Et nous devons apporter cette bonne nouvelle. Alléluia. Et la Bible dit que les Juifs et les Samaritains n'avaient pas de relation. Il n'y a eu aucune relation. Moi, je me demande si c'était moi à la place de Jésus. J'allais dire, mais combien de fois ces gens m'ont tué? Combien de gens ces gens ont tué mes pères? Combien de fois ces gens ont fait ceci, cela? Quoi faire là? Mais la Bible dit, Jésus s'est prévu qu'il passe par Samarie. Dis à ton voisin, allons vers Samarie. Non, je parle pas dit, allons vers Samarie. Allons vers Samarie. Vous savez, Dieu voit tout. Jésus étant Dieu, il savait ce qui allait se passer. Et vous voyez les choses. Comment est-ce que les choses fonctionnent? La Bible dit qu'ils arrivaient à quelque part, à Sichar. Là, il y avait un puits, le puits de Jacob. Jésus a eu faim et il a eu soif à même moment. Pendant que tout le disciple
Ils se sont allés à la recherche de quoi manger. Mais Jésus resta sur le puits. Mais moi, je me suis demandé pourquoi pas Jésus aussi était allé avec eux. Bon, au lieu de rester, il serait mieux d'aller tout le monde que de rester seul. On peut y aller, on cherche à manger, on mange, puis on continue le chemin. Parce que là, vers le puits, il n'y avait pas de tente. Mais la Bible dit que Jésus resta seul. Jésus resta seul. Vous savez, il y a des moments dans la vie, il faut rester seul. Amen. Dans la vie, il y a des moments qu'il faut rester seul. Qu'est-ce que cela veut dire? Rester seul, c'est être à l'écoute du Saint-Esprit. Rester seul, c'est obéir à Dieu. Rester seul, c'est prendre un engagement personnel avec Dieu. Quand bien même il n'y a pas d'autres personnes qui se disent on peut y aller. Mais moi seul, je ferai l'œuvre de l'Éternel. Voilà pourquoi la Bible dit que Jésus a répondu à ses disciples, ma nourriture c'est de faire la volonté de Dieu, l'œuvre de celui qui m'a envoyé. J'allais demander à quelqu'un qui m'écoute ce matin, quelle est ta nourriture? Malheureusement, la plupart des fois dans nos églises, notre précieuse, délicieuse nourriture, c'est parler du mal de quelqu'un, c'est parler du mal des gens. Malheureusement, notre nourriture à l'église, c'est plus parler des gens lorsqu'ils essaient un peu de se sursauter. Hein? On commence à dire, ah, mais celui-là, qu'est-ce qu'il fait là? Hein? Il sait quoi qui? Hein? Il croit que le pasteur va lui mettre comme son adjoint. Il croit qui? Il croit que maman va lui mettre ça. Il croit qui? Il croit qui? Oh non, notre nourriture, ce n'est pas parler du mal de quelqu'un. Ce n'est pas de parler du mal des gens. Mais notre nourriture, c'est faire la volonté de Dieu, c'est faire l'œuvre de l'Éternel. Faire l'œuvre de l'Éternel, c'est aller évangéliser, apporter la bonne nouvelle. Alléluia. Écoutez bien aimés, ce récit nous présente la croisée de chemin. Il y a Jésus qui a besoin de l'eau, et de l'autre côté, il y a eu la femme samaritaine qui voulait aussi de l'eau. Mais malheureusement, l'eau que cette femme voulait, jour après jour, elle allait revenir pour puiser de l'eau. C'est Jésus qui avait l'eau vive. C'est Jésus qui avait l'eau vive. C'est Jésus qui avait l'eau vive. Voilà pourquoi Jésus a commencé à demander à cette femme, donne-moi de l'eau. Donne-moi de l'eau. Donne-moi de l'eau. Il y a quelqu'un ce matin que Jésus est en train de demander de l'eau. L'eau que Jésus te demande, ce n'est pas de l'eau minérale que nous buvons chaque jour. Non. L'eau que Jésus est en train de demander, c'est ta vie. L'eau que Jésus est en train de demander, c'est ton problème. L'eau que Jésus est en train de te demander, c'est ta vie pécheresse. L'eau que Jésus est en train de nous demander, c'est notre propre vie. Jésus te donne, donne-moi de l'eau. Si tu me donnes de l'eau, moi aussi je te donnerai de l'eau. De l'eau. Vous savez, ce matin, Dieu veut nous enseigner une chose très importante. Bartimée ne peut pas aller vers Jésus s'il n'enlève pas son manteau. Amen. Il ne peut pas courir vers Jésus s'il n'enlève pas son manteau. Une fois compris qu'il y a le Fils de David qui est en train de passer, avant de courir, il faut prendre son manteau et puis jeter. C'est ça aussi l'eau que Jésus demandait à cette femme. Donne-moi de l'eau. La nature pécheresse est insatisfaisable. C'est chaque jour que l'homme y revient pour puiser de l'eau. Il y a tellement de révélations ici qu'il ne voulait pas beaucoup toucher. Je voulais plus m'intéresser à ce que nous avons besoin pour régler ça à notre grand thème que nous sommes en train de parler si nous n'agissons pas. Mais au fait, que représente le puits de Jacob? Le puits de Jacob peut représenter les efforts que l'homme peut fournir pour accomplir. Le puits de Jacob peut représenter le sève de la chair. Le puits de Jacob était un héritage pour les Samaritains. Raison à laquelle cette femme, lorsqu'il parlait avec Jésus,
Il a dit, ah, toi tu me dis que tu vas me donner de l'eau vive. Tu n'as même pas une briche avec toi. Le puits est tellement profond. Comment pourrais-je me donner de l'eau? Or, Jésus ne parlait pas de l'eau que ces femmes pensaient. Le puits de Jacob représente le sèvre de la chair. Le puits de Jacob était le rital. Vous savez, beaucoup de gens n'avancent pas avec Dieu, c'est parce qu'ils sont liés à leur tradition. Ils sont liés à leur manière de penser, à leur façon de voir les choses. Or, si vous voulez marcher avec Dieu, il faut sortir de votre manière de voir les choses, de votre idéologie, de votre pensée, de votre manière de concevoir les choses. La Bible dit que la volonté de Dieu n'est pas la volonté des hommes. Si vous lisez la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, la Bible dit, si longtemps que le ciel et la terre se sont séparés, évidemment c'est la pensée de Dieu et la pensée de les hommes. Ce qui est important, c'est de comprendre comme Dieu, c'est de voir des choses comme Dieu. Est-ce que nous voyons des choses comme Dieu? Est-ce que nous voyons des choses comme Dieu? Est-ce que nous comprenons des choses comme Dieu? Beaucoup d'entre nous se sont liés à leurs coutumes, à leur façon de penser, à leur manière de voir les choses. Cette femme voyait le puits de Jacob. Or, Jésus n'avait pas besoin de ce puits. Cette femme voyait ses intérêts. Or, Jésus ne voyait pas ses intérêts. Mais Jésus voyait les intérêts de cette femme. Il devait y avoir une alliance, une connexion. Cette femme devrait d'abord s'ouvrir, donner à boire à Jésus, afin que Jésus puisse lui donner de l'eau. Et la Bible dit, ce n'est pas n'importe quelle eau. L'eau vive. Je voulais adresser à quelqu'un aujourd'hui que Dieu a besoin de transformer ta vie. Ce n'est pas en fait que ce matin vous êtes là. Ce n'est pas en fait que ce matin vous êtes là pour écouter cette parole. C'est parce que Dieu a besoin de faire de toi un grand instrument entre ses mains. Dis avec moi, je suis la Seigneur. Plus fort, je suis la Seigneur. Encore, je suis la force. Le puits de Jacob peut représenter le fort de l'homme pour être agréable à Dieu. Or, l'homme, par ses propres efforts, ne peut pas être agréable à Dieu. Raison à laquelle, c'est chaque jour, je dis à cette femme, tu peux puiser maintenant de l'eau, mais demain tu retournerais. C'est ça la chair. Vous savez combien de fois on se réveille très tôt le matin pour aller travailler? Combien de fois on se réveille très tôt le matin pour aller trouver le médecin? On a travaillé la semaine qui vient de terminer. Demain c'est lundi, on va travailler. Il y a beaucoup d'entre nous qui après le kit, ils vont travailler. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Mais je voulais juste vous dire que tout est vanité. C'est ça la vie. Je travaille aujourd'hui, demain je vais travailler. Or, ce n'est pas ça la priorité pour un chrétien. Amen. Notre priorité, c'est de comprendre quelle est la volonté de Dieu. C'est ça notre priorité. C'est ce que nous avons besoin. Raison à laquelle la Bible dit, à quoi sert à un homme de gagner le monde entier? On peut te donner des milliards d'euros. On peut vous offrir cette ville de Poitiers. Mais la Bible dit, à quoi sert à un homme de gagner le monde entier et perdre son âme? Donc, c'est l'âme qui préoccupe notre Dieu. Mais ce n'est pas ce que nous possédons. C'est l'âme. L'âme. Raison à laquelle la Bible dit, c'est une grande fête lorsqu'un pécheur se répand. Et je vous ai dit, vous imaginez si c'est une grande fête lorsqu'un pécheur se répand, à combien plus forte raison pour moi qui suis l'auteur de cette repentance. Voilà pourquoi ces 4 lépreux se sont dit, nous n'agissons pas bien. Si on s'était jusqu'à demain, il y a un malheur qui nous arrive. Et le contraire, si on ne s'était pas, si on ouvre la bouche pour parler au lieu de malheur, ça sera la bénédiction. Combien de gens ont été visités par Dieu à cause de l'évangélisation? Ils ont allé évangéliser, ils ont gagné une âme au Seigneur.
Et Dieu a visité leur vie. Dieu a visité leur famille. Dieu a visité leur travail. La Bible déclare que cette femme allait puiser de l'eau chaque jour. Mais elle n'a pas compris que Jésus avait besoin d'une autre chose en dépit de l'eau. Parce que lui-même, il est la source de l'eau. Il n'avait pas besoin de cette eau. Ce matin, Jésus a soif. Jésus a soif cette année. Ce n'est pas le pasteur Nico, mais c'est Jésus qui a soif cette année. Dieu a soif cette année. Mais ce n'est pas soif d'eau. Ce n'est pas ça. Jésus a besoin d'avaler la vie pécheresse de quelqu'un. Jésus a besoin de prendre entre ses mains la vie d'une femme, d'un homme, d'un certain monsieur qui vit ailleurs, qui vit hors les limites d'Israël, qui vit à Samarie, qui vit dans le péché. Et Jésus nous demande, donne-moi de l'eau. Comme il a demandé à cette femme. En fait, Jésus voulait juste, au travers de cette femme, qu'il puisse pénétrer les grandes villes de Samarie. Je voulais assurer à quelqu'un ce matin qu'au travers, nous qui sommes ici ce matin, Jésus a besoin d'entrer dans les grandes familles de cette ville. Au travers nous qui sommes ici ce matin, Jésus a besoin de pénétrer la vie de grandes personnes de cette ville. Au travers de nous qui sommes là, Dieu a besoin de pénétrer la vie de ces magiciens, de ces hommes qui ne connaissent, qui n'ont aucune relation avec Dieu, au travers nous. Mais il nous demande une chose, donne-moi de l'eau à boire. Nous connaissons très bien cette histoire, ce qui s'est passé. Et par après, la femme a dit que non, vous êtes des juifs, il n'y a aucune relation, vous avez votre Dieu, nous avons notre Dieu. Vous vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem, pendant que nous nous adorons dans les montagnes. La Bible dit que Christ a dit que l'heure vient et il est déjà venu où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est que Jésus voulait donner de l'eau vive à cette femme. Voilà pourquoi il a dit à cette femme, si tu savais, si tu connaissais, l'ignorance c'est ça. Moi j'ai toujours dit que l'ignorance est une prison à 4 miracles. Lorsqu'on ne connaît pas, on meurt. Un homme ignorant, c'est un prisonnier. Et la Bible est claire, la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Il y a des fois, il y a des choses qui nous bénissent. Mais au fait, il n'y a pas la connaissance. On meurt, on reste pauvre, on reste malheureux. La Bible dit qu'ils sont beaux aux pieds qui annoncent l'évangile. Donc, la bénédiction est aussi liée à l'évangélisation. Alléluia. L'eau vive, c'est la grâce qui nous est offerte sans limite au moyen de la foi. C'est cette eau que Jésus voulait. Mais écoutez la parole de Dieu. La Bible nous dit que après avoir parlé avec Jésus, cette femme s'est dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n'aie plus à venir puiser ici. Que je n'aie plus à venir puiser ici. Combien de nos frères qui vivent dans le monde, ils se sont fatigués de leur péché. Combien de nos bien-aimés qui vivent au monde, dans les ténèbres, ils se sont fatigués de leur péché. Mais eux, ils attendent quelque chose. Je vous ai dit que mon sous-thème de ce matin, c'est laisse ta cruche et cours derrière les âmes. Écoutez-moi très bien.
Dans la Bible, plusieurs fois, on nous parle des cruches. Cruche, vase, ainsi de suite. La cruche, évidemment, c'est un récipient qui sert à transporter, à conserver. Ça peut être de l'eau, un liquide, chose pareille. Et cette femme savait très bien, pendant qu'il parlait avec Jésus, en dépit du puits qui était là, parce que le puits était là. En dépit du puits qui était là, la femme savait très bien qu'il s'agissait aussi de la cruche. Voilà pourquoi elle a dit à Jésus, sans la cruche, si tu n'as pas la cruche, et le puits est profond. Donc, elle pourrait aussi dire à Jésus, bon, je te laisse là-bas, reste là où tu es. Alors, essaie de puiser de l'eau. Alléluia. Cette femme pourrait tout laisser, sauf sa cruche. Est-ce que quelqu'un comprend? Cette femme pourrait tout abandonner, sauf sa cruche. Mais la Bible déclare, lorsque cette femme comprit que ce monsieur-là n'était pas le frère Jean, que ce monsieur-là n'était pas le frère André, que ce monsieur-là était Jésus qui était le Messie, le Christ qui allait venir. La Bible dit, cette femme laissa sa cruche, la cruche qui était si importante pour elle. Cette même cruche qu'auparavant, elle s'est dit que non, je ne te passe pas ma cruche. Je ne te donne pas ma cruche. Le puits est là. D'ailleurs, le puits est profond. Tu n'as même pas moyen de prendre, de puiser de l'eau. Parce que moi, j'ai ma cruche. Mais la Bible dit, lorsque cette femme comprit que Jésus était Seigneur et sauvait, la même personne qui au départ voyait ses intérêts protéger sa cruche, la Bible dit que la même personne, à ce moment-là, elle a laissé ça à cruche. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, laisse ta cruche? Alléluia. Laisse ta cruche. Cette année, Dieu nous invite à laisser notre cruche. Dieu ne te dit pas de casser ta cruche, non. Mais Dieu est en train de te dire, laisse ta cruche. Si nous sommes encore de Dieu, la Bible dit, alors la femme ayant laissé sa cruche s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Mais comment? Moi qui vois mes intérêts, mes priorités. Pour cette femme, la priorité c'était de l'eau. Or, demain, il pouvait revenir encore prendre de l'eau. Vous savez, il y a des choses que tu feras aujourd'hui, si tu ne fais pas demain, tu peux les faire. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a des choses que je peux faire aujourd'hui. Si je n'arrive pas à le faire, demain je peux le faire, je peux les rattraper. En Angola, nous avons des gens pareils. Hein. Ils sont à l'école à l'âge de 50 ans. Lorsque je fais l'université, j'étais les 5 jeunes. Le plus âgé de ma salle avait 56 ans en première année de l'université. Après 5 ans, il a fait combien? Donc il y a des choses que je peux faire aujourd'hui. Si ça ne tient pas, je peux faire demain. Alléluia. C'est pas ça la priorité. Tout chrétien doit comprendre, doit discerner la pensée de Dieu. Notre priorité, c'est l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, d'abord, c'est le royaume de Dieu. Le reste. Mais hélas, les gens, évidemment, ils ont le royaume. Mais pour partager au monde, aux Samaritains, au lieu de mettre d'abord le royaume, ils mettent d'abord leurs intérêts. La cruche, c'était si importante. Cette femme savait, si ça se casse maintenant, je peux revenir, mais sans rien prendre, sans rien pousser. Le puits était là, le puits était permanent. Depuis le temps de Jacob, le puits était là. Mais il y avait un problème. Pour puiser de l'eau, ce n'était pas seulement le puits. Ce n'était pas seulement de l'eau à l'intérieur. Pour prendre de l'eau, pour puiser de l'eau, la personne avait besoin de la cruche. Un élément fondamental, capital pour prendre de l'eau. Mais la Bible dit, lorsque cette femme a compris que Jésus est Seigneur, elle s'est dit que non,
rester seul comme ça, avoir cette grande nouvelle. Comme ces 4 lépreux qui se sont dit que non, il y a à manger, mais de l'autre côté, il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui n'ont pas à manger. Il y a des gens qui n'ont pas à boire. Pendant que toi tu manges, mon frère, pendant que toi tu manges, il faut comprendre qu'il y a des gens qui sont dans les besoins. Pendant que nous témoignons, Jésus est merveilleux, Jésus m'a guéri, Jésus est bon, Jésus est tellement bon. Pendant que nous disons cela, il y a des gens qui souffrent, qui aimeraient peut-être partager la même expérience que nous. Il y a tant de personnes qui aimeront partager cette tour d'expérience que nous. Mais Dieu a besoin d'un instrument. La femme samaritaine serait l'instrument de Dieu pour l'évangélisation de Samarie. Son problème c'était de donner de l'eau à boire à Jésus. Afin que Jésus puisse faire d'elle une autre personne, une nouvelle créature. Étant une nouvelle créature, la Bible dit qu'elle ne s'est pas taire là où elle était. Elle a compris que non, il y a des moments qu'il ne faut pas se taire. Je viens de découvrir que ce type, c'est le Christ, que ce type, c'est le Sauveur. Je ne peux pas me taire. La Bible dit qu'elle a laissé sa cruche courir, évangéliser. Combien d'entre nous, nous sommes à l'église, nous avons déjà compris que Jésus est notre Seigneur, Jésus est notre Sauveur. Mais même jusqu'à ce moment, nous avons encore avec nous notre Christ. Il y a beaucoup de gens qui marchent, qui viennent à l'église, qui partent, qui reviennent, mais avec leur Christ. Mais cette fois, n'a pas eu peur. Que ça se casse ou pas. Mais pour cette fois-ci, ma Christ n'est pas ma priorité. Que veut dire laisser sa Christ? Il y a des choses importantes. Laisser sa Christ, c'est l'empressement de cette femme en abandonnant le fardeau pour aider à son témoignage. La Christ était comme un fardeau pour cette femme. Elle s'est dit que non, il faut que j'abandonne les fardeaux au pied de Jésus et je vais aller annoncer la bonne nouvelle, présenter mon témoignage que j'ai rencontré le Christ. Le Christ m'a sauvé, le Christ m'a guéri, le Christ m'a délivré. Elle s'est dit que non, il faut que je puisse témoigner aux gens qui diront à la ville de Samarie que j'ai trouvé le Messie. Abandonner sa cruche peut aussi dire négliger provisoirement l'eau de la pluie pour pouvoir recevoir l'eau vive. Abandonner sa cruche veut dire mettre de côté ses intérêts et courir vers les intérêts du royaume. C'est ça ce que cette femme a fait. La Bible dit qu'elle a laissé sa cruche. La cruche qui était si importante pour elle. Elle a dit non, je n'en suis pas bien. Non, je n'en suis pas bien. Je ne peux pas rester comme ça. Écoutez ça tout seul. Je ne peux pas rester comme ça. Écoutez ça toute seule. Je dois y aller et annoncer à la ville de Samarie que j'ai trouvé le Christ. C'est ce que Jésus est en train de nous demander ce matin. Il y a longtemps que tu es à l'église. Il y a longtemps que je suis à l'église. Il y a longtemps que j'ai reçu Jésus. Et à chaque fois que je me lève, je dis gloire au Seigneur. Je connais ce Jésus il y a longtemps. Jésus m'a transformé, Jésus m'a libéré. Mais je me demanderai, et j'aurais peut-être vous demander aussi, ça fait 15 ans que vous êtes à l'église, combien de personnes que vous avez amenées à l'église? Là, le taux passe. Mais si je vous demandais, pendant ces 10 ans qu'on est à l'église, combien de personnes, nous, au lieu de gagner, mais nous avons fait le contraire? Allez demander aux gens qui ne viennent pas à l'église, maman, tu ne viens plus, pourquoi? Papa laisse. La sœur là. Non, papa laisse. C'est le frère tonton. Non, c'est la sœur Marie-Jeanne. Alléluia. Or, nous sommes appelés, c'est pour évangéliser, gagner les âmes pour le Seigneur. Il y a 4 raisons très importantes que nous devons comprendre
pour annoncer la bonne nouvelle. 4 raisons. 4 raisons pour annoncer la bonne nouvelle. 4 raisons. La première raison, c'est le prix d'une âme. Le prix d'une âme. La valeur d'une âme. Peut-être pour nous, l'âme d'une personne n'a pas de la valeur. Mais je voulais dire à quelqu'un, si réellement on est chrétien, on est né de nouveau, si réellement nous avons notre relation avec Dieu, nous devons comprendre que la valeur, l'âme d'une personne a de la valeur auprès de Dieu. Ce que Dieu fait, la Bible ne dit pas c'est la mort d'un pécheur. Non. Dieu ne fait pas voir un pécheur en train de mourir dans son péché. Non. Mais c'est que Dieu et que le pécheur puisse se répandre. Ça, c'est la première raison. Lorsque Dieu parle de l'homme, il fait allusion à l'homme perdu, à l'homme qui vit dans le péché, à l'homme révolté, à l'homme sans Jésus, à l'homme mort, quoique vivant. Parce que quelqu'un qui vit, qui marche dans le péché, c'est un homme mort. Romains chapitre 3, verset 23 dit que le péché sépare l'homme avec Dieu. Donc si tu as ton frère, si tu as ta femme, si tu as ton mari, si tu as tes enfants, tes cousins, si tu as ton patron, si tu as ton ami, que tu chéris bien, qui vit dans le péché, je vais vous dire, et vous rappeler que cette personne, quoique vivant, mais est une personne morte. Voilà la raison pour annoncer la bonne nouvelle. Pour que cette âme-là a de la valeur auprès de Dieu, auprès de notre Maître. Raison à laquelle, lui qui était Dieu, il a quitté son trône. Ce n'était pas en vain. Ce n'était pas d'abord pour nous donner à manger, non. Ce n'était pas d'abord pour nous donner à boire, non. Ce n'était pas d'abord pour nous donner le mariage, non. Ce n'était pas d'abord pour nous donner ce que nous voulons, non. D'abord, c'était pour que nous ayons la vie éternelle et en abondance. Et je prophétise que la vie de Jésus puisse donner quelqu'un l'abondance au nom de Jésus. Ressens cela l'abondance. Alors comprenons qu'une âme a de la valeur. Une âme a de la valeur. Vous savez, moi je suis professeur. Je n'ai jamais dit à mes étudiants que je suis professeur. Je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais fait ça. Mais après 2 jours, 3 jours, ils commencent à venir me chercher, me trouver. Oh, c'est comme si vous êtes pasteur. Hein? Vous faites parler des dieux, de la Bible. Hein? Lorsque vous prodiguez des conseils, il y a toujours des versets. Et ce que je fais, hein? Que les moments soient favorables ou non, je prêche la parole. Alléluia. Ce qui est important pour moi, c'est prêcher la parole, annoncer la bonne nouvelle. Le reste, ce n'est pas mon problème. Dieu va s'en charger. Parce que moi, je ne peux pas faire ce que Dieu peut faire. Ce que moi je fais, c'est annoncer la parole. Laisse que le Saint-Esprit touche. Ne dis pas que non, c'est un petit peu compliqué. Vous savez, il a ses traditions, il a ses dieux. Peu importe les traditions, le Dieu qu'avait cette femme samaritaine. Mais Jésus voulait quelque chose. Transmettre la véritable vie à cette femme. Alléluia. L'âme a de la valeur auprès de Dieu. Le monde nie l'existence de notre Dieu. Le monde vit dans le péché. Et l'homme qui vit dans le péché, c'est un homme mort devant Dieu. Est-ce que nous comprenons cela? Vous avez votre femme à qui vous partagez la vie, mais elle n'est pas chrétienne, elle n'a pas Jésus. Là, tu dors avec elle, tu te dis que non, je dors avec une mort. Alléluia. Vous dormez avec votre mari qui n'est pas dans le Seigneur, qui n'a pas Jésus. Là, tu te dis, je dors avec un mort. Il y a ton enfant que tu chéris bien, il y a ton père, ta mère, que tu chéris bien. Et toi, tu as le Christ, tu as Jésus. Mais il y a des fois, vous partez en vacances avec ton père qui n'a pas Jésus. Vous regardez comme ça, vous dites, oh, je cause avec les morts. Alléluia. Voilà pourquoi Philippe, devant cette unique éthiopienne, ne voulait pas se taire. Alléluia.
La Bible dit que Philippe a ouvert sa bouche et il a commencé à enseigner la parole. Nous sommes des instruments de Dieu. La première des raisons pour annoncer la parole de Dieu, c'est parce qu'une âme a de la valeur. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, une âme a de la valeur? La deuxième raison, c'est la valeur incomparable du sacrifice de Jésus à la croix de Golgotha. La deuxième raison qui fait que nous puissions annoncer la bonne nouvelle, propager l'évangile du royaume de Christ, c'est parce que le sacrifice de Jésus à la croix de Golgotha, un Dieu qui a laissé son trône, qui a abandonné sa vie étant que Dieu, il s'est humilié, méprisé, fouetté, dédaigné à cause de l'âme d'une personne, à cause des rebelles. Et moi j'étais rebelle. Vous aussi, vous étiez des rebelles. Tous, nous étions de rebelles, étranges à l'alliance. Mais aujourd'hui, gloire à Dieu, nous avons le Seigneur. Nous avons Jésus. Ce qu'il nous faut, c'est de partager. Il y a encore des gens à Samarie qui veulent écouter la parole. Que Jésus est monté sur la croix, c'était à cause de cette âme. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde dans Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas donné n'importe qui. La Bible dit son propre fils. Et enfin, mourir à la croix de Golgotha. C'est ça la deuxième raison. C'est ça la deuxième raison. Vous imaginez cette femme, Jésus était encore là. Mais elle s'est dit que non, je ne peux pas m'arrêter par ici. Juste écouter cet homme en train de parler, en train d'enseigner. Non, il faut que j'aille parler aux gens. Et elle est allée appeler. Venez, 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 venez. J'ai rencontré un homme qui parle de ma vie. La troisième raison, c'est pour obéir à l'ordre du maître. Pourquoi nous devons annoncer, propager la bonne nouvelle? C'est pour obéir. Écoutez, il y a des bénédictions liées à l'obéissance. Dis à ton voisin, il y a des bénédictions liées à l'obéissance. Ah, plus fort s'il vous plaît. Il y a des bénédictions liées à l'obéissance. Si vous lisez Deutéronome chapitre 28, la Bible dit, si tu obéis, alléluia, si tu obéis, même Exode chapitre 19 le dit, si tu obéis, il y a des bénédictions liées à l'obéissance. C'est-à-dire, c'est lui qui n'obéit pas à l'ordre suprême du maître. Il y a des bénédictions que malheureusement, il va louper. Si tu obéis à cet ordre, des bénédictions vont te localiser. Partout là où tu es, que tu pries ou pas, du fait que tu obéis à l'ordre du maître, ces bénédictions vont te localiser. Amen. Si nous propageons, si nous évangélisons, si nous annonçons la bonne nouvelle, c'est pour obéir à l'ordre du maître. Vous savez que nous sommes un peuple missionnaire. Nous sommes un peuple missionnaire. Et si on s'était, notre génération va se perdre. Si on s'était, nos familles vont se perdre. Si on s'était, nos mamans, nos parents, nos enfants vont se perdre. Si on s'était, nos amis vont se perdre. Et nous sommes une génération missionnaire. Nous devons évangéliser. Nous devons apporter la bonne nouvelle. C'est notre grande responsabilité face à la société. C'est notre grande responsabilité. Si je n'ouvre pas ma bouche, je n'agis pas bien. Je suis en train d'attirer malheur. Que les temps soient favorables ou pas, il faut que j'ouvre ma bouche. Il suffit de vous dire que, vous savez, moi j'ai vécu des moments difficiles. J'étais maladif, tout le temps dans les hôpitaux.
Jusqu'à l'âge de 12 ans, lorsque je fais ma relation personnelle avec le Christ, Christ a transformé ma vie. Et depuis ce temps-là, jusqu'à présent, je vis. Juste ça. Amen. Ça peut impacter la vie de quelqu'un. Combien de gens nous ont suivis à l'église, c'est parce qu'ils ont su qu'on avait des problèmes et Christ nous a guéris. Alléluia. Nous faisons partie d'une génération missionnaire. L'église est avant tout missionnaire. La mission de l'église, ce n'est pas ici, là où nous sommes. Mais la mission, c'est dehors. Nous devons partager, présenter le Christ. Là dehors, c'est notre responsabilité. Dieu ne descendra pas, mais c'est notre responsabilité. Lisons avec moi Romains chapitre 10, verset 14. Romains chapitre 10, verset 14. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche, s'il n'y a personne qui évangélise, s'il n'y a personne que Dieu peut se servir comme instrument d'évangélisation? Comment ces gens-là croiront? Comment ces gens-là viendront vers le Seigneur s'il n'y a personne? Donc si les gens ne viennent pas, c'est parce qu'il n'y avait personne. C'est parce qu'on n'est que chrétien, mais on n'est pas disciple. On n'est que chrétien, mais on n'est pas missionnaire. Or, notre église est avant tout missionnaire. Nous avons cette responsabilité de propager, d'annoncer la bonne nouvelle. Tous, nous avons cette responsabilité. Ne dites pas que non, bon, je n'ai pas de verset. Non, vas-y, dis-lui que Jésus t'aime. Jésus est Seigneur. Amen. Alléluia. Dis-lui que Jésus t'aime. Jésus est Seigneur. Lisons la parole de Dieu. Cette femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a pas fait la Bible. Elle a juste dit que... Et puis la Bible dit qu'elle a fait une déclaration formelle. Une déclaration formelle. En d'autres termes, précise. Donc elle était tellement claire. Elle n'a pas cherché d'autres histoires, comme les pasteurs le font. Il faut introduire, il faut développer, il faut conclure, il faut donner des illustrations, et ainsi de suite. Non. Trop précis, très clair. Écoutez, tout de suite là où je viens là, j'ai laissé d'aller ma criche au puits là de Jacob et de notre père. Et je me suis rencontré avec quelqu'un qui est Seigneur, qui me dit, et qui m'a dit tout sauf rien. Vous ne savez pas que moi j'ai déjà 5 maris. Et maintenant, j'ai le 6e que j'ai laissé à la maison. Mais ce type-là, il m'a dit tout. Et à la fin, elle s'est dit, il doit être le Christ. Venez, venez. Et la Bible dit que le gens de la ville courir à la rencontre de Christ. Si on s'élevait aujourd'hui, j'ose croire que beaucoup de gens vont courir vers le Seigneur. Ces gens-là attendent de nous quelque chose. Il suffit d'ouvrir notre bouche et à